combat de noir n'est pas un combat de blanc. C'est un combat du bien et du mal. Parce que le mal et le bien conjuguent. C'est ce qu'on appelle une correspondance harmonique. Il y a des noirs qui ont fait du mal aux noirs et qui sont amis avec des blancs qui font du mal aux blancs. Donc dans la guerre des mémoires, il n'y a pas un combat spécifique. Parce que la race du serpent n'est pas une race spécifiquement liée aux blancs ou spécifiquement liée aux noirs. C'est une relation de correspondance parce que la terre obéit à la loi de correspondance, ce qu'on appelle la cohésion des sens. Il y a un sens de direction, de même direction ou de direction opposée. Et donc depuis l'humanité, depuis la création, Dieu nous a montré que la valeur de l'homme était, alléluia, regorgeait deux puissances énergétiques. Ce qu'on appelle deux puissances génétiques. On parle de la charge génétique ou du patrimoine génétique à ce moment-là. Et dans le patrimoine génétique de chaque homme, il y a des hommes qui ont la connaissance du mal, qu'on appelle la race du serpent, et dont on est, depuis notre humanité d'industrialisation des civilisations, nous sommes comment on appellerait ça? Nous sommes asservis par la race du serpent. Pourquoi? Parce que le serpent, ce n'est pas seulement la queue. Le serpent, c'est le pouvoir de l'argent. Le serpent, c'est le pouvoir de l'industrie. Parce que à partir de 1589, le monde a connu un bouleversement historique par l'apparition de l'industrie et de la puissance. Et cela s'est suivi par l'apogée de 1789, par la mort des rois. Et cela ne s'est pas arrêté jusqu'à la Première Guerre mondiale, alléluia, où nous avons vu que c'est à partir de l'assassinat d'un roi qu'a été déclenché les guerres. Mais ceci n'est qu'un prétexte pour mettre en place un système global de changement de paradigme. C'est-à-dire que le changement de paradigme était positionné sur une lecture fondamentale. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, je peux reconnaître la gloire de Dieu dans Internet, parce que Internet m'a permis de relier les pièces d'un puzzle qui était difficilement résolu par la science, alléluia, de la connaissance, alléluia, officielle. C'est-à-dire que si j'avais suivi la science officielle, j'aurais reconnu que oui, la Première Guerre mondiale, c'est dû à telle crise, la Deuxième Guerre mondiale, c'est dû à telle crise. Elle a son pesant d'or dans un sens où ceux qui l'acceptent, ils l'acceptent de cette façon-là. Et ce qui m'a permis aussi de pouvoir résoudre certaines problématiques qui ont été des problématiques difficiles par rapport à ce que Dieu me révélait. Parce que je ne suis pas venu dans la foi pour poursuivre un régime protestant. Je ne suis pas venu dans la foi pour poursuivre un régime catholique. Je ne suis pas venu dans la foi pour poursuivre un régime évangélique. Je ne veux pas ça. Je suis venu dans la foi parce que il y a une parole qui a soutenu mon engagement spirituel. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et donc la vérité n'est pas un combat idéologique, la vérité n'est pas un combat racial, la vérité est une, alléluia, désintoxication, est un désenvoûtement d'un système global de mise, alléluia, en servitude des intelligences. Lorsque la vérité n'est plus définie comme la base de notre recherche spirituelle, nous devenons systématiquement des adeptes de la caution volontaire à la servitude, ce que Lavoisier appelait la servitude volontaire. Bien, je vais m'arrêter là. Pour dire quoi? Que l'argent a un pouvoir. L'argent a un pouvoir. Et les premières lois qui ont été mises en place, les lois de la méchanceté, ont été basées sur le pouvoir de l'argent. C'est ce qu'on appelle les lois maritimes.
Et beaucoup de gens ne vous ont jamais enseigné ça. Les pasteurs ne nous vous ont jamais enseigné ça. Parce que c'est à partir des lois maritimes que les religions ont prospéré. Les protestants ont prospéré à partir des lois maritimes. Les catholiques ont prospéré à partir des lois maritimes. L'économie esclavagiste mondiale d'alors ont prospéré à partir des lois maritimes, ce qu'on appelle les lois navales. Et c'est à partir des lois navales, tous ceux qui ont été descendants d'esclaves ou esclaves, jusqu'à aujourd'hui, subissent la souffrance et la pauvreté des lignées à partir des lois maritimes. Parce que ces lois imposent que tout individu pris dans un territoire riche, ou dans un lieu riche, ou dans une famille riche, des millénaires après, sera toujours l'esclave de son maître. Voici pourquoi je suis venu à la foi, pour découvrir la vérité, de libérer d'abord ma conscience du consentement tacite. Parce que tout ce que nous appelons magie, tout ce que nous appelons sorcellerie, tout ce que nous appelons divination, astrologie, hypnose, est conçu sur les lois maritimes. Et je bénis le Dieu des esprits des prophètes. Là, tu peux me couper sur Internet, excuse-moi. Je bénis le Dieu